va poursuivre un peu sur notre thématique des semaines passées, à savoir la vie n'est pas toujours facile. Vous vous souvenez de tous ces messages que nous avons déjà partagés ensemble. Je pense que plus on avance, plus on est capable de réaliser qu'effectivement la vie n'est pas toujours facile. Quelqu'un a dit que la vie est à monter et non à descendre. Il faut faire des efforts. Il faut se battre, il faut lutter dans la vie. D'ailleurs, un bébé qui naît, il n'arrive pas tout joyeux, les yeux admirant tout ce qu'il a autour de lui. Il commence à arriver en pleurant. Ça veut dire que le gars ou la fille, elle sait déjà que la vie ne va pas être facile. Néanmoins, si la vie n'est pas facile, elle vaut la peine d'être vécue. À partir du moment où on trouve le sens de pourquoi on est là, je peux vous dire que la vie, elle mérite vraiment d'être vécue, elle peut être passionnante. Moi, je la vis d'une façon passionnée et je vous invite également à le faire. Donc, on reste dans cette thématique. La vie n'est pas toujours facile, surtout quand je ne peux pas la contrôler. Et le titre de mon message est le suivant: Au secours, je n'ai plus aucun contrôle. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu et devant vos écrans sur Internet qui ont envie de pousser ce cri, ou peut-être qu'ils l'ont poussé cette semaine. Au secours, je ne maîtrise plus rien, tout m'échappe. C'est impossible pour moi de continuer dans cet état. Il y a tellement de situations qui, ici-bas, peuvent nous échapper. Ça commence par nos enfants. Il y a un moment donné où on peut encore avoir le contrôle sur nos enfants. Ils sont en bas âge et voilà, on les a sous les yeux. On peut encore les enseigner, on peut leur dire des choses, ils nous écoutent, etc. Puis à un moment donné, ils grandissent, ils vont à l'école. Et là, on commence à perdre un peu notre contrôle sur eux. Ils commencent à avoir un portable. On ne sait pas trop parfois avec qui ils sont en contact. Ils rentrent ensuite au collège, au lycée, à l'université. Bref, ils nous échappent. On n'a plus le contrôle. Et c'est stressant parfois pour des parents de vivre cette situation, ces situations-là. Et plus tard, ils sont adultes, ils vont dans la vie, ils font des choix, parfois des choix qu'on n'approuve pas forcément, mais on ne peut rien dire parce qu'on n'a plus le contrôle sur eux. Et c'est la vie, elle est ainsi. Et c'est hyper stressant et parfois on a envie de crier au secours, je n'ai plus aucun contrôle sur eux. C'est vrai également dans bien des domaines, parfois ça touche notre relationnel. Parfois on aime bien entretenir de bonnes relations et c'est normal. Et puis parfois vous avez des relations qui nous échappent. On fait nos efforts, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Mais il n'y a que nous qui sommes volontaires et l'autre en face ne fait rien. On n'a plus le contrôle sur ce type de relations. Et peut-être ce sont des amitiés de longue date, ça peut être dans notre propre famille. Bref, parfois on n'a plus le contrôle. Ça peut être vrai sur le plan financier, matériel. On avait bien monté les choses, on avait bien programmé les choses, on avait pensé les choses, on avait fait un business plan qui tenait la route, on avait tout imaginé, etc. Et ça allait fonctionner, puis à un moment donné, ça dérape et on n'a plus le contrôle sur nos finances, on n'a plus le contrôle sur nos projets et ça nous échappe. Parfois, ça vient toucher notre santé. On ne contrôle plus rien, tout se dérègle en nous. Parfois, ce sont nos parents vieillissants, dont la santé se dégrade et on aimerait encore pouvoir les accompagner, on aimerait encore, et puis ça nous échappe encore, on perd le contrôle. Et je pourrais multiplier ainsi les exemples qui nous pousseraient à crier au secours, je n'ai plus aucun contrôle. Et les exemples ne manquent pas et peut-être vous êtes en train de vivre quelque chose de très précis et vous dites mais je suis en plein dans ce cas-là. Je pense que ce sont les situations les plus difficiles. C'est stressant de se dire « je ne peux rien changer à cette situation ». C'est stressant de réaliser que quelque part les situations nous échappent. C'est hyper stressant. Et ce n'est vraiment pas simple de gérer la situation. Et je voudrais aborder avec vous ce matin une solution, une réponse à tout cela. Elle paraît simple dans les mots mais compliquée à mettre en œuvre. La solution, c'est de lâcher. Ou pour prendre un autre mot, il faut abandonner. Il faut lâcher. Encore une fois, je le répète, c'est assez simple dans les mots, ça ressemble à un slogan. C'est plus facile à dire qu'à faire. Lâcher, lâcher. Surtout que plus la vie est incontrôlable, plus j'ai la tentation de m'accrocher à ce que je ne peux pas contrôler. Vous avez remarqué ça ?
Fait penser à quelqu'un qui promène un cheval avec une longe là, et à un moment donné, le cheval s'emballe, et puis il commence à courir, et vous êtes accroché à la longe, vous ne lâchez surtout pas, vous tombez à terre et le cheval continue, vous êtes traîné à terre, vous êtes blessé, il y a des écorchures partout, on vous crie à côté, lâche, lâche, mais vous, plus on vous dit lâche, plus vous vous accrochez. Vous arrivez au bout où c'est hyper compliqué, des bleus, des plaies partout. La vie ressemble à ça parfois. Hein. On veut tellement s'accrocher, on veut tellement tenir, c'est comme une corde de sécurité. Et plus on garde, plus on se fait mal. Je lisais il y a quelque temps de cela, il y avait un concours de cerf-volant au Sri Lanka et quelqu'un avait fait son propre cerf-volant, il avait pris du tissu et il avait fait quelque chose de très grand, il fallait plusieurs personnes pour le mettre au vent et quand le cerf-volant est mis au vent, celui qui tenait la corde a tenu pendant un temps et à un moment donné il s'est envolé avec le cerf-volant. Je ne sais pas si vous avez entendu ça aux infos, etc. Et tout le monde criait « lâche, lâche !» Et plus on disait qu'il lâchait, lui il se retenait, il avait peur, il retenait. Il est monté à 10 mètres de haut. Ça s'est bien terminé, à un moment donné le vent a rabattu le cerf-volant, il est tombé à terre sans trop de dommages. Mais la vie ressemble souvent à ça, il y a des choses qui nous échappent et plus elles nous échappent, plus on s'y accroche. C'est comme une bouée de sauvetage, comme quelque chose qui nous rassure. Et lâcher dans ce moment-là, c'est hyper compliqué. C'est pas simple. Alors, on va aborder ensemble quelques réflexions sur le concept du lâcher-prise. Ce concept du lâcher-prise va nous conduire d'abord vers le prototype de l'homme le plus contrôlant de la terre, et cet homme-là, je l'ai nommé Jacob. Vous pourrez relire au travers du filtre de ce qu'on va présenter, le prisme de ce qu'on va présenter de ce personnage ce matin, vous pourrez relire son histoire et vous allez voir effectivement que c'était un homme hyper contrôlant. Il voulait tout contrôler. Il a même voulu contrôler sa naissance. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il était avec son frère jumeau dans le ventre de sa mère. Et quand sa mère a accouché, Ésaü est sorti le premier et Jacob voulait contrôler la naissance, voulait sortir le premier. La Bible dit qu'il tenait le talon de son frère. Incroyable quand même. Si ça, c'est pas du contrôle, ça y ressemble. Il va grandir, Jacob, et il va même vouloir contrôler les règles ancestrales. Il y avait une règle qui était de génération en génération, c'était que l'aîné avait un droit particulier sur les autres. Et lui, il s'est dit, non, même ça, moi je veux le contrôler. Et la Bible nous montre qu'il a voulu se déguiser, il a pris les vêtements de son frère Ésaü, qui lui était l'aîné, et il est allé vers son père pour recevoir la bénédiction. Non, je n'accepte pas que ce soit lui, même ça, je veux le contrôler. Puis les choses avancent, il va même vouloir contrôler son mariage. Ah, il a des critères, le gars. Il veut contrôler son mariage. Il a quelqu'un en tête et ça ne se passe pas comme il l'a prévu. Il n'arrive pas à gérer cela et encore une fois, vous lirez. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est devenu berger, il est devenu cultivateur également. Et il va même essayer de contrôler la naissance de ses brebis. Alors moi, ça me dépasse, cette histoire-là. Il voulait des brebis rayées et tachetées, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons économiques, vous lirez. Et lui, il va devenir le premier généticien. Je ne sais pas comment ça se passe, la Bible l'explique, il va prendre des branches, il va prendre des écorces, vous lirez ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais lui, il va le faire. Il va arriver à contrôler la naissance de ses brebis parce que tous ces brebis vont naître de cette façon-là et c'est une façon pour lui de récupérer le troupeau. Il veut tout contrôler, ce gars. Il veut même contrôler sa relation avec son frère, il doit se réconcilier, il prévoit tout, il est stratège.
il prépare des cadeaux, il les envoie d'une façon espacée avec la famille pour amadouer son frère. Bref, il est dans le contrôle. Je suis sûr qu'il a fait un plan, il a écrit, il a pensé ça pendant des heures, il a écrit tout cela. C'est contrôlé. Je vais faire ça, il part en premier, lui part en deuxième, lui part en troisième. Là, il y aura le cadeau, etc. Il veut tout contrôler. Nous avons affaire à un maniaque du contrôle. Y aurait-il des Jacob parmi nous ce matin? Au masculin et au féminin. Alors, Jacob en français, ça donnait Jacques. Alors peut-être que le féminin de Jacob, c'est Jacqueline. Y aurait-il des Jacqueline au milieu de nous ce matin? Des maniaques du contrôle. Des gens qui sont en stress quand ils n'ont plus le contrôle des choses. Jacob fait partie de ces personnes-là. Il veut même contrôler les bénédictions qu'il veut recevoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle il va lutter avec Dieu et Dieu est obligé de le frapper. Et Dieu, en particulier, c'est l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel, l'Ancien Testament, c'est Jésus. Jésus est obligé de le frapper pour qu'il lâche prise. Cette histoire, on la trouve dans Genèse 32, verset 25. Voilà comment elle est racontée. Jacob resta seul. Alors un individu, on sait que c'est Jésus, l'ange de l'Éternel, lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Même ça, il veut le contrôler. Verset 30. Jacob l'interrogea. « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il, et il le bénit là. Cet épisode est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, il veut même contrôler les bénédictions que Dieu pourrait lui donner. Et quand il dit « je ne te laisserai point avant que tu m'aies béni », parfois quand on lit ce texte-là et quand même on l'a prêché parfois, on présente un Jacob sûr de lui avec une assurance « je ne te laisserai pas tant que tu m'aies béni ». Ça veut dire que ce n'est pas du tout le contexte. Le contexte qui vient déjà de se prendre un coup là à la hanche et parce que Dieu veut qu'il lâche, il est affaibli, il est dans un pitieux état, mais il veut encore tenir les rênes, il veut encore contrôler les rênes. Je ne te laisserai pas aller tant que tu m'aies béni. C'est dans ce contexte-là qu'il dit ça. Et à un moment donné, il lâche. Il essaie de se rattraper au nom de celui qui vient de faire ça, mais il lâche. Et au moment où il lâche, il est dit, et il le bénit là. Et ce là, ce n'est pas simplement le lieu, c'est aussi le moment. Je te bénis dans ce lieu, mais je te bénis surtout au moment où tu vas lâcher prise. La bénédiction va venir sur toi à partir du moment où tu vas lâcher ce désir de tout contrôler. Lâche. Et c'était vraiment important pour Jacob, parce que c'est ce qu'il a lancé dans sa promesse. Je pense que sans se lâcher prise, Jacob n'aurait pu jamais entrer dans la promesse. Et la promesse, il n'était pas le seul à la détenir. Cette promesse-là, c'est d'abord Abraham qui l'avait reçue. Abraham à qui Dieu avait dit « Je ferai de toi une grande nation ». Isaac ensuite a porté cette promesse et c'était à Jacob de la mettre en application. Et si Jacob n'avait pas lâché prise, jamais il n'aurait mis en application la promesse. Il a donné naissance à 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Et la nation est partie comme cela. La première réflexion, donc, vous montrer le prototype de l'homme le plus contrôlant de la terre, Jacob. La deuxième réflexion, c'est que le lâcher-prise est un concept profondément spirituel et biblique. C'est bien plus qu'un concept psychologique, c'est bien plus qu'une technique mentale, c'est bien plus que du développement personnel. C'est vraiment un principe profondément spirituel et biblique. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques, mais parfois j'entends ce type de remarques ou de discours, peu importe,
où on dit, mais maintenant les pasteurs, ils font du développement personnel. J'aimerais dire non et non, c'est bien le contraire, parce que l'homme n'a rien inventé. Tous les principes qui sont enseignés par les hommes, par des coachs, par tout ce que vous voulez, tous ces principes-là ont été d'abord dans la parole de Dieu. Ils les ont découverts, peut-être avec du bon sens, en réflexion, etc. Mais tous ces principes-là, et même le principe du lâcher-prise, ce principe-là, il est dans la parole de Dieu avant que les hommes les enseignent dans toutes sortes de formations. Donc j'ai aucun problème ce matin à employer l'expression lâcher-prise et à enseigner sur le lâcher-prise parce que c'est biblique. Quelques exemples. Philippiens 3,13. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ça, c'est du lâcher-prise. Lâche ton passé, lâche ce qui est en arrière pour te concentrer uniquement sur ton avenir, te concentrer sur le chemin que Dieu ouvre devant toi. Ça, c'est du lâcher-prise. Éphésiens 4, verset 31. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Chassez loin de vous, c'est relâcher son amertume. C'est relâcher sa rancune. C'est relâcher toutes ces émotions négatives à l'intérieur pour pouvoir s'alimenter d'émotions selon le cœur de Dieu. C'est du lâcher-prise. Pierre 5, verset 7, j'ai choisi la version parole vivante. Mettez tout. Une autre version dit jetez tout vos soucis dans les mains de Dieu. Lâche tes soucis dans les mains de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Est-ce utile de vous dire encore que c'est du lâcher-prise? Je pense que le verset clé sur ce sujet, à mon sens, c'est le psaume 46, verset 10. J'aime beaucoup ce verset. Il dit ceci, le Seigneur crie. Parfois, le Seigneur est obligé de crier. Généralement, il parle d'une façon posée, mais parfois il est obligé de crier parce qu'il faut qu'il se fasse entendre et parfois on a du mal à entendre. Le Seigneur crie, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je résume cet appel par un « laisse Dieu être Dieu ». Je ne sais pas où vous en êtes, chers internautes, et vous qui êtes là, dans vos situations aujourd'hui. Peut-être qu'il faut entendre ça. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu contrôler ce qui est hors de ton contrôle. Et j'aime le verbe arrêter. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Le verbe arrêter en hébreu, c'est rapha avec un H à la fin, qui veut dire littéralement lâcher. Dieu est en train de dire lâche, parce que je suis Dieu. Et le mot hébreu veut dire également laisse, laisser, laisse tomber. Lâche et laisse tomber. Et laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Vous êtes là? Plusieurs réflexions donc. Première réflexion nous a conduit vers le prototype de l'homme le plus contrôlant de la terre, Jacob. Deuxième réflexion, lâcher prise est un concept profondément spirituel et biblique. Troisième réflexion, le fait de lâcher prise ne constitue pas une forme de résignation ou de passivité. Il ne s'agit pas de renoncer à agir, mais il s'agit de choisir ses combats, de choisir ses batailles. C'est l'empereur Marc Aurèle qui a fait cette prière et elle est vraiment très intéressante. Il va dire ceci, « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Tout est dit là. Dans la vie, il y a des moments où il faudra se battre. Dans la vie, il y a des moments où il faudra vraiment donner de sa personne. Il ne faudra pas lâcher. Il y a des moments dans la vie, c'est comme cela. C'est la persévérance, c'est la résilience qui fait qu'au bout du bout, je vais réussir. Puis il y a des moments où il faut lâcher. Et comme le dit Marc Aurèle, Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner entre l'un et l'autre.
Donne-moi ta sagesse quand il faut que je donne tout et là où il faut que je lâche. Donne-moi ta sagesse. Donc le lâcher-prise n'est pas une capitulation, n'est pas déclarer forfait, n'est pas baisser les bras. C'est choisir les combats que je dois mener et ne pas essayer de faire ce que seul Dieu est capable de faire. C'est laisser Dieu être Dieu. C'est renoncer à ce qui n'est pas contrôlable. C'est ça. Quatrième et dernière réflexion. Lâcher prise me permet de me libérer des pièges tendus par mon adversaire. Il y a un piège qu'on a mis en place un peu partout sur la planète, sur plusieurs continents. C'est vrai sur le continent africain, c'est vrai aussi en Australie. Un piège pour attraper les singes. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Les chasseurs ont fait des boîtes arrimées au sol, bien arrimées au sol. Ils ont fait juste un trou, juste de quoi passer la main. Et à l'intérieur de la boîte, ils ont mis des cacahuètes. Et le singe, alléché par l'odeur, pas du camembert, des cacahuètes, place la main à l'intérieur, se saisit des cacahuètes, la main gonfle et ils ne peuvent plus retirer la main. Et là, ils sont confrontés à tout ce que nous faisons, nous, c'est qu'ils sont incapables de lâcher ce qu'ils ont dans la main pour la sortir de ce piège-là. Vous allez me dire, wow, ouais, mais c'est des singes, ils ne sont pas très intelligents. Je peux vous dire que si on met à l'intérieur un iPhone, c'est pareil. Je ne suis pas sûr que vous lâchiez le iPhone pour vous libérer la main. Et une fois qu'ils ont attrapé le singe par ce piège-là, il lui jette dessus un filet et c'en est terminé pour lui. Et l'image de ce filet me fait penser à ce psaume dans la parole de Dieu où il est question de l'oiseleur. Et l'oiseleur, ce n'est pas un chasseur comme tout le monde, l'oiseleur. L'oiseleur, c'est un chasseur spécialisé dans les oiseaux, comme son nom l'indique, mais surtout, il connaît tous les oiseaux, il connaît toutes les techniques, et ce ne sont pas les mêmes techniques en fonction des espèces d'oiseaux. Il n'a pas la même stratégie, il n'a pas la même démarche, il ne s'y prend pas à la même heure de la journée, ce n'est pas le même filet, ce n'est pas le même piège, mais il sait le piège qui fonctionne. J'aimerais vous dire que l'ennemi de nos âmes, c'est l'oiseleur. Nous, on ne va peut-être pas marcher aux cacahuètes, mais il sait très bien là où je vais commencer à mettre la main. Je pense notamment aux mamans. On a une sensibilité, vous avez une sensibilité en tant que maman, ce sont nos enfants. Et parfois, quand on est confronté à une situation compliquée avec nos enfants, on y met la main et on ne veut pas lâcher, quoi. Et en forçant, on se blesse le poignet, on se blesse, mais c'est une façon que l'adversaire de nos âmes a pour nous maintenir dans l'esclavage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper pour nos enfants, mais si la situation est incontrôlable, à un moment donné, il faut lâcher. Pour d'autres, ce sera le travail, ce sera la pas, le travail. Pour d'autres, ce seront les finances, pour d'autres, ce seront autre chose, les relations. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur de la boîte, il y a la pas qui correspond exactement à qui je suis. Lâche. Relâche. Certains, c'est peut-être le non-pardon. Relâche. Relâche pour que ta main puisse sortir de ce piège et te libérer. Relâche. Le relâchement passe parfois par accepter l'incertitude. La vie est faite d'incertitudes. Et c'est là où la foi prend le relais. Il y a plein de choses qui sont incertaines. Et relâcher, ça consiste à dire et à croire, oui, la vie est faite d'incertitudes, mais comme Dieu a pu dire à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays et pars, sans savoir où il allait, plein d'incertitudes, il a mis sa foi en la parole de Dieu. Et c'est là où la foi aussi prend le relais. Lâcher prise passe par renoncer au perfectionnisme.
Y a-t-il des perfectionnistes au milieu de nous? J'entends des murmures. Accepter que je ne suis pas parfait. Savoir me pardonner moi-même. Se pardonner soi-même. Accepter que notre conjoint, notre femme ou notre époux n'est pas parfait. Ça permet de relâcher, je peux vous dire. Accepter que nos enfants ne sont pas parfaits. Accepter que nos collègues de travail ne sont pas parfaits. Accepter que les situations ne seront jamais parfaites, que le monde ne sera jamais parfait. Ça permet de relâcher. Se libérer d'attentes irréalistes. Les attentes irréalistes sont potentiellement dommageables parce qu'elles nous placent forcément dans une situation d'échec. Quelqu'un qui a des attentes irréalistes, forcément, court vers l'échec. J'aime cette parole du Seigneur Jésus à un moment donné où il est dit « Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait parfaitement. » Ça concerne ses disciples, ça concerne les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Jésus ne faisait pas confiance aux personnes, mais il ne se faisait plus d'illusions sur les personnes. Il n'avait pas d'eux une attente exagérée. Il savait très bien que les personnes qui l'entouraient, avec lesquelles il servait, c'était des personnes imparfaites, pécheurs. Je pourrais développer sur tous ces sujets-là. Mais ce qui est important pour moi ce matin, c'est de visualiser ma situation et de me dire, Seigneur, viens à mon aide pour qu'enfin je puisse lâcher ça. Mon focus est sur ce problème et j'en mange tous les jours et je dors avec, je me réveille avec, ça m'obsède, c'est en moi, je ne pense qu'à cela et j'arrive pas à lâcher. Je me lève le matin, je me dis je vais passer à autre chose, je n'y arrive pas. Peut-être que là j'ai besoin de la grâce de Dieu pour sortir, relâcher ce qu'il y a dans la main pour enfin la sortir et l'utiliser pour autre chose. Je vais conclure avec cette pensée. La seule solution, lâcher. Ou pour reprendre un mot, on va dire plus spirituel, peut-être abandonner. L'abandon est concrétisé par une pratique dans la parole de Dieu qui est la louange. Le psaume 63, verset 5, il est dit ceci, restez encore un peu avec moi. « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Psaume 134, verset 2, « Et élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Souvent, la louange est symbolisée par des personnes qui lèvent les mains. On en a vu ce matin pendant la louange, lever les mains. Et lever les mains, universellement, dans le monde, c'est connu comme quelqu'un qui ne met aucune résistance, qui n'oppose aucune résistance. Non, je ne résiste pas. Non, t'as rien à craindre, je lâche. Et la louange nous permet à un moment donné de dire, Seigneur, plutôt que de me plaindre, plutôt que de ressasser sans cesse, Seigneur, je lève mes mains, aucune résistance, je m'abandonne. La situation est devenue ingérable, j'abandonne. Je n'ai plus le contrôle de rien, j'abandonne, Seigneur Jésus. Et je vous demande vraiment de visualiser ce matin ce qui vous retient encore captif. Je vous demande de visualiser ce qui vous obsède, ce qui est plus fort que vous, ce qui vous empêche de passer à autre chose, ce qui vous empêche de vous lancer dans votre appel, de vous lancer dans les promesses, de vivre pleinement les promesses. Je vous demande de réfléchir à cela. Et peut-être la voix intérieure du Saint-Esprit est en train de vous dire, ça, il faut que tu lâches. Pour cela, il faut que tu te battes, mais ça, il faut que tu lâches. Peut-être un enfant malade, peut-être un conjoint malade. C'est peut-être un enfant qui est parti en vrille, dans des addictions, dans des choix de vie. Peut-être un collègue de travail ou un supérieur qui vous mène la vie dure. Je dis lâche, lâche, lâche. Ça peut être une maladie, ça peut être toutes sortes. Lâche. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et dans un élan de foi, chantez ce chant d'abandon, ce cantique hyper connu, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je voudrais aller plus loin.
dans ce partage de vérité. S'il y a des personnes dans ces rangs, dans cet auditoire, qui ressentent au fond d'eux-mêmes le besoin d'une grâce particulière pour lâcher ce qu'ils n'arrivent pas à contrôler, lâcher cette corde, cette longe qui l'entraîne et qui l'entraîne et qui la blesse, C'est comme quelque chose auquel on s'accroche. Quelqu'un ressent la nécessité et la dureté d'ouvrir la main pour lâcher et sortir du piège. Je voudrais prier avec vous, je voudrais prier pour vous si c'est votre cas. En sortant de vos rangs et en venant sur le devant, tout en chantant, Seigneur, je m'abandonne à toi, prends ma vie. C'est la même chose pour vous, chers internautes, dans vos propres maisons, face à vos propres écrans. Vous, la parole est venue vous chercher ce matin. Lâche. Lâche. C'est plus ton combat. Lâche. Choisis un autre combat. Lâche. Abandonne-toi. C'est ma prière. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Venez sur le devant. On chante ce chant.